Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Donc, le sujet d'aujourd'hui, ça va être les mosquées, enfin, les prétendues mosquées. Donc, on va étudier un peu les noms qu'il leur donne. On va étudier comment Allah lui-même nomme ces mosquées dans le Coran, bien entendu. On va voir du coup une liste des mosquées dans le monde et des mosquées en France pour voir si ça colle. On va étudier la prétendue mosquée du prophète, donc c'est la Médine. Médine qui est une escroquerie, une supercherie. Donc je vais vous le prouver coraniquement. On va voir aussi au passage la tombe prétendue du prophète Mohammed, donc qui est dans la mosquée de Médine. Donc une pure hérésie qui est même dénoncée dans leur propre hadith. Donc c'est du grand n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on va étudier aussi? On va étudier, je vais en placer une aussi pour les prétendus tapis de prière. C'est du n'importe quoi, c'est parce qu'ils ont un business de tapis. Donc ça leur rapporte des milliards, etc. Sans compter les motifs qu'ils peuvent mettre dessus, etc. Qui peuvent vous troubler pendant la prière. Si ce n'est pas plus. Et on va étudier aussi quelques mots coraniquement. Et on va leur balancer quelques hadiths. Parce qu'on leur cache bien entendu ces hadiths. Donc moi je n'y crois pas, mais c'est pour les mettre face à leurs contradictions encore une fois. Au cas où des sunnites et des chiites tomberaient sur cette vidéo par la grâce d'Allah. Donc on va commencer tout de suite coraniquement. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Qui est plus injuste que celui qui empêche que dans les maisons d'Allah on mentionne son nom? Déjà, premièrement, il y a écrit on mentionne son nom. Il n'y a pas écrit sans cesse on raconte la prétendue histoire de Mohammed sans cesse et qu'on parle à sa place, etc. Donc déjà, il y a écrit on mentionne son nom. Donc déjà, toutes ces prétendues mosquées sont éliminées. Bref, pour la grande majorité. Donc il y a écrit dans les mosquées d'Allah. Donc on va voir un peu les mots. Donc il y a écrit Masajid Allah, ok? Donc c'est clair et net. Il n'y a pas écrit Masajid Omar, Aïcha ou Abou Bakr, comme on va le voir, hélas, dans énormément de prétendues mosquées. Donc, la plupart du temps, c'est pareil. Là aussi, dans le 9-17, je l'ai sorti. Donc, Masajid Allah, ok. Donc, dans le 9-18 aussi. Innama Yammuru Masajid Allah, ok. Donc, ça va toujours dans le même sens. C'est les mosquées d'Allah. Donc, Allah fait suivre généralement le mot mosquée par son nom à lui, ok. Donc les mosquées où le nom d'Allah est beaucoup invoqué, donc ça va dans le même sens. Et le 72-18, wa anna al masajid Allah wa anna al masajid lillah fala tad'u ma'allah ahadan, ok. Donc les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah, ok. Donc ça va toujours dans le même sens. Donc, bon, là, il y a écrit dans des maisons qu'Allah a permis que l'on élève et où son nom est invoqué. Le glorifier en elle matin et après-midi. Ok? Donc, il y a écrit son nom. Donc, sans cesse parler des hadiths, etc. Déjà, c'est une première hérésie. Maintenant qu'on a vu ça, donc, Masajid Allah, on va voir si c'est respecté. Donc, j'ai fait CTRL F, vous voyez en bas à gauche. Donc, c'est-à-dire pour rechercher un mot sur la page. Donc, on tape Allah. Donc là, je suis sur la liste des plus grandes mosquées. Je ne sais pas si vous voyez bien à cause de l'image. Liste des plus grandes mosquées du monde. Donc il y en a 40. Ok? Donc je vais le refaire avec vous. Donc on tape Allah dedans pour voir s'il y a Allah dans... Voilà. Zéro résultat. Ok? Donc sur les 40 plus grandes mosquées du monde, il n'y a même pas le nom d'Allah dedans. Ok? Donc c'est littéralement un scandale. Donc on va un peu regarder. Grande mosquée de Conakry. Mosquée Jan al-Mahri. Donc j'ai même pas vérifié qui étaient certaines personnes, etc. Donc on va me dire oui, des fois il y a écrit par exemple un attribut d'Allah. On est d'accord. Mais Allah il appelle ça ces mosquées les masajid d'Allah. Donc par exemple vous voulez construire une mosquée, je sais pas moi à Tours. Vous pouvez l'appeler la mosquée Allah Al-Kabir par exemple. Voilà. Donc si vous l'appelez la mosquée El-Kabir, on est d'accord. Ça renvoie forcément à Allah. On est d'accord. Mais pourquoi ils ne mettent pas le nom d'Allah dedans? Parce qu'ils ne peuvent pas. C'est Allah lui-même qui a décidé que, voilà, justement, ce ne sont pas des mosquées qui lui appartiennent. Donc, mosquée du prophète, donc une hérésie. Donc c'est n'importe quoi. Mausolée de l'imam Ali, mausolée de l'imam Reza, imam Bara,
mosquée Istiklal, Taj ul Masajid, mosquée de Jamkaran, grande mosquée d'Alger. Là, c'est encore plus une hérésie. Mosquée Hassan II. Donc, c'est quoi ça? Donc, pourquoi pas la mosquée Emmanuel Macron pendant qu'on y est? Mosquée Royale, Chota Imam Bara, mosquée Faisal, grande mosquée de Lahore, mosquée de Samlissa, mosquée Sultan Hassan al-Bolkiah. Donc, je les entends venir. On va me dire, oui, mais c'était des gens pieux pour certains, etc. Je m'en fous. C'est les mosquées de Dieu. On n'a pas à nommer un nom humain. Enfin, bref. Donc après, ils sont sans cesse à critiquer les juifs et les chrétiens. Donc par exemple, les chrétiens, vous allez voir, je sais pas moi, l'église du Saint-Sépulcre, etc., etc. C'est sans cesse en rapport ou avec Jésus, ou avec Marie, dans le meilleur des cas. Et des fois, ça peut être l'église de Saint-Augustin, etc. Donc des saints, on va dire, du catholicisme. Ok? Donc c'est pareil dans le prétendu islam qu'on nous vend. Voilà. Mosquée Cheikh Zayed, mosquée Jamia Masjid, grande mosquée 1er novembre 1954. Donc c'est quoi ça? Donc, carrément, bon bref, ça va m'énerver. Mohamed Nasir Ouddin Al-Albani. Voilà, donc j'en ai parlé l'autre jour, donc maintenant il y a une mosquée pour du nom de Al-Albani. Mais on est où là, franchement? C'est quoi votre délire? Mosquée Sanbassi, mosquée Al-Saleh, mosquée CMH, Jama Masjid, mosquée Sultan Salahuddin Abdul Aziz. Voilà, donc c'est quand même incroyable. Mosquée Al-Hazar. Donc voilà, donc vous tapez Allah, faites-le si vous voulez, je vous mettrai les liens. Il n'y a pas le nom d'Allah dans ces 40 mosquées. Donc on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc maintenant, on va faire la même chose en France. Donc il y a combien de mosquées? Donc il y a officiellement, en 2015, 2200 lieux de culte. En 2014, 2368. Donc bon, bref, ça va dans ces eaux-là, ok? D'accord. Donc là, il y en a énormément. Donc pour les mosquées de Paris, voir la liste des mosquées de Paris. Donc on pourrait le faire ensemble en vérité. On va faire ça aussi. Donc voilà, donc il y a tous les noms, donc il y en a énormément. Là c'est rien que pour le département de l'Ain, dans le 01. Bah, regardez le nombre de mosquées au passage. Ils se plaignent sans cesse, oui. Fissabilillah, faites un don pour les mosquées. Rien que dans le 1, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mosquées. Donc je fais la même recherche. On tape Allah avec CTRL F. Donc du coup, Allah va apparaître dans la liste. Ou pas. Donc, mosquée Ibadallah de Dreux. Donc bon, mosquée serviteur d'Allah. Mosquée Dawa Ilallah. Mosquée Beit Allah d'Andrézieux-Boutéon. Voilà, c'est tout. Donc on résume. Mosquée Louange à Allah de Châteauneuf-sur-Cher. Donc la mosquée Alhamdoulilah. Je sais pas. On va dire qu'il y a certains noms de mosquées, ça se discute. Il n'y a aucun problème. Ça se discute. Donc 1, 2, 3, 4. Donc il y a 4 mosquées en France officiellement. Donc il y a peut-être d'autres. 4 mosquées officiellement où il y a réellement le nom d'Allah dedans. Donc maintenant faites votre... Donc maintenant on va taper Omar pour voir. Donc on va aller à la première occurrence, parce qu'il y en a énormément. Mosquée Omar ibn al-Khattab. Donc moi j'ai 23 occurrences en bas. Donc résumé, il y a 5 mosquées, ou 4, je ne me rappelle même plus de ce que je viens de dire, où il y a écrit le nom d'Allah. Et il y en a au minimum une vingtaine, où il y a Omar dans mosquée Omar ibn al-Khattab. On est où là? Donc voilà, on reconnaît un arbre à ses fruits. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, mosquée Omar de Bagneux, mosquée Omar ibn al-Khattab d'Antony, mosquée Omar ibn al-Khattab de Belfort, mosquée Omar de Lyon, de Cernay, de Tarbes, de Liévin, de Creil, de Wattrelos, de Lille, de Dunkerque, de Lunéville, de Cherbourg, de Saumur, d'Aiguillon, de Chamberon-Feugerolles, Saint-Martin-d'Air, Omar ibn al-Aziz. Omar ibn Abdel Aziz. Ok, donc c'est différent, c'était on va dire un calife, bon, dans leur histoire qu'ils nous vendent. Mosquée ibn al-Khattab de Dreux, astaghfirullah. De Dreux. Donc voilà. C'est incroyable. Donc c'est littéralement dingue. Mosquée Omar ibn al-Khattab de Gap. Voilà. Donc résumé, il y a plus de mosquées Omar que de mosquées où il y a écrit le nom d'Allah en France. Oui, oui. Donc on va taper Abou Bakr. Donc Abou Bakr. Mosquée Abou Bakr d'Épernay. Mosquée Abou Dar al-Khifari. Bon, c'était soi-disant un autre compagnon de Dunkerque. Mosquée Abou Bakr de Fresnes. Donc ça fait déjà 2. Mosquée Abou Ayoub al-Ansari. Donc c'est un autre. Voilà. Mosquée Abou Bakr Siddiq de Gaillac. Donc ça fait 3.
Donc plus ou moins, Abu Bakr est à la même place que Allah selon eux. Donc on va me rétorquer, oui, bah par exemple, c'est vrai, il y a plein de mosquées où il y a écrit mosquée As-Salam. On est d'accord, As-Salam c'est un attribut d'Allah. Mais ils ne mettent rarement le nom d'Allah. C'est ça que je veux que vous notiez. Donc mosquée Ar-Rahma, donc ok, Ar-Rahma c'est la miséricorde d'Allah, on est d'accord. Mosquée En-Nour, etc. Donc par exemple, il y a mosquée Tariq ibn Ziyad, mosquée Osman ibn Affan, mosquée Al-Kalam, mosquée Malik ibn Anas, mosquée Osman ibn Affan, mosquée En-Nour, Yunus Emre, mosquée Ar-Rahma, mosquée Abu Bakr as-Siddiq, encore une fois, mosquée Taoba, mosquée Yahya, mosquée Al-Muhsinin, Al-Kawsar, Al-Salam, Al-Quds, En-Nour, mosquée turque. Ça aussi c'est n'importe quoi, donc maintenant pourquoi pas une mosquée, bref, ça, je vais m'énerver. Mosquée turque, mosquée As-Salam, mosquée At-Taoba, mosquée Salam, etc., etc. Donc il y a bien entendu des mosquées où il y a des noms et attributs d'Allah, il n'y a aucun problème. Mais mettre le nom d'Allah, c'est quand même autre chose. Allah il a dit Masajid d'Allah. Donc je sais pas, ou alors je suis trop littéraliste, ou alors c'est eux qui ont un problème. Donc liste des mosquées de Paris, on va faire une petite... voilà. Donc mosquée Al-Fath, donc je l'ai vu plusieurs fois, c'est à la mosquée Al-Fath, donc de la victoire. Victoire, ça paraît quand même... ok, c'est... donc il y a bien une sourate qui s'appelle comme ça, etc. Mais bref, je me comprends en fait. Mosquée At-Taoba, mosquée Osman, mosquée Al-Fatih, mosquée de la Maison du Maroc, donc encore n'importe quoi, mosquée de la Ligue Islamique Mondiale. On est où là? Donc mosquée du Centre Culturel Islamique de Paris, mosquée des Mauriciens ou des Comoriens, donc encore une hérésie de division entre les croyants, mosquée de coopération islamique de la communauté africaine, encore une hérésie, division de la communauté des croyants, mosquée rue d'Avron, mosquée Ad-Dawa, tiens la fameuse, mosquée inclusive de Paris, bref vous avez compris c'était laquelle, mosquée de la Goutte d'Or, mosquée Khalid ibn Walid, mosquée Abdelmajid, mosquée Javel, mosquée de la Maison de Tunisie, mosquée Al-Houda, turc, Omar ibn al-Khattab, Abu Bakr Siddiq, turc, Abu Ayyub al-Ansari, kurde, mosquée Ali ibn al-Khattab, Ali ben Abi Talib, mosquée turque. Donc je résume, toutes les mosquées de Paris, il n'y en a pas une qui a le nom d'Allah où il y a écrit Allah, qu'on se comprenne, pas un de ses attributs, où il y a écrit Allah dans le nom. Donc voilà, c'est ultra parlant moi je trouve. Donc ça c'est un truc sur... Là on va en placer une justement pour... la mosquée Al-Nabawi de Médine. Médine qui est une escroquerie. Donc bon bref, c'est un lieu créé de toutes pièces. Donc on va étudier un peu la mosquée du prophète, soi-disant. Donc voilà. Donc la destruction de la tombe du prophète à Médine sur les rails. Un plan visant à détruire la tombe du prophète située dans la mosquée de Médine, le deuxième lieu saint de l'islam, et à déplacer le corps vers un cimetière voisin et envisagé en Arabie Saoudite, à révéler, etc., etc. La mosquée du prophète Majid al-Nabawi à Médine, qui renferme la tombe de Mohammed, attire chaque année des millions de visiteurs musulmans. Mais les autorités religieuses wahhabites craignent que son tombeau ne devienne un lieu d'idolâtrie. Pour le coup, je peux être d'accord avec eux. Donc si vous voyez le comportement des gens qui sont devant ce tombeau prétendu où il y aurait réellement Mohammed qui serait dedans, ça frôle ou c'est de l'idolâtrie, bien entendu. Donc on m'a raconté des gens qui y sont allés... ça court pour y rentrer, les gens se poussent, etc. Bref, ils ont des comportements, vous m'avez compris. Donc, résumé. Donc, premièrement, comment ça s'appelle déjà exactement? Majid al-Nabawi, donc déjà la mosquée du prophète. Donc encore une fois, une hérésie, où Allah nous a demandé de nommer des noms humains pour ces mosquées à lui. Ça appartient à qui, les mosquées? Ensuite, qui renferme la tombe de Mohammed. Donc là, on va un peu raisonner ensemble. Donc maintenant, vous mettez un corps d'humain dans une maison de Dieu, où on doit adorer Dieu. Donc c'est du grand n'importe quoi. Donc, on va revenir dans le hadith. Donc, on va voir s'ils sont en contradiction avec leur sunna ou non. Donc, on est dans Muslim. Donc le torchon, d'après Aïcha, l'envoyé de Dieu a dit, soi-disant, mais bon, ça va être intéressant, lors de sa maladie à la suite de laquelle il succomba, que Dieu maudisse les juifs et les chrétiens qui ont pris les tombes de leurs prophètes pour oratoire.
Aïcha poursuivit, sans cela on aurait fait bâtir la tombe, entre guillemets, du prophète sur une place éminente, mais il craignait qu'on la prenne pour oratoire. D'après Abu Huraira, l'envoyé de Dieu a dit que Dieu combatte les juifs qui ont pris pour oratoire les tombes de leurs prophètes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, justement, le hadith qui nous sort souvent. Quiconque bâtit une maison, une mosquée pour Dieu, le Très-Haut, selon Boukaïr, pour l'amour de Dieu, Dieu lui bâtira une demeure dans le paradis. Donc voilà le hadith qui nous sort sans cesse. Donc voilà l'hérésie, donc mettre un corps dans une mosquée, quoi. Donc maintenant, on va étudier un peu El Madinati pour dénoncer cette escroquerie qu'ils ont fait, cette ville créée de toutes pièces. Donc là, vous voyez, écrit El Madinati. Donc on va voir toutes les occurrences coraniques. Donc afficher, masquer les occurrences de la racine de ce mot. Mais là, on va étudier le mot parce qu'il y est plein de fois, ok? Donc, A'udhu-billahi minash-shaytanir-rajim, bismillah. 723, Pharaon dit, avez-vous cru en lui avant que je vous le permette? C'est bien là une ruse que vous avez manigancée dans la ville, Al-Madinati, afin d'en expulser ses habitants. Bientôt vous saurez. Donc Pharaon, il habitait à Médine, à Yathrib. Donc 901, et parmi ceux qui vous entourent, certains arabes sont hypocrites, tout comme certains habitants, eux, émettent de Médine, dans la traduction hadithiste. Non, c'est certains des habitants de la ville. Donc pareil, donc ça va être une preuve évidente. 12-30, des femmes dans la ville, donc dans Al-Madinati, donc on fait comment maintenant? Dire la femme d'Al-Aziz a essayé de séduire son servant, il l'a rendue folle d'amour, nous la voyons dans un égarement évident. Donc c'est l'histoire de Joseph, qui se passait en Égypte. Donc ça ne peut pas être Médine, soi-disant en Arabie Saoudite. Donc 1567, les habitants de la ville vinrent en se réjouissant. Al-Madinati. Donc c'est pareil, si vous recontextualisez, ça ne colle pas. Donc les gens de la caverne, pareil. 18-19, envoyez donc l'un de vous à la ville, Al-Madinati, avec votre argent que voici, etc. Donc ça ne colle pas, ça ne peut pas être Médine, Al-Madinati, ça ne colle pas du tout. C'est une ville construite de toutes pièces. 27-48, il y avait dans la ville 9 clans qui semaient le désordre sur terre et ne faisaient rien de bon. Donc là, si on traduit comme eux ils veulent, il y avait dans Médine 9 clans qui semaient le désordre. Donc ça ne colle pas du tout, etc. Donc pareil. 28-20, c'est alors qu'un homme vint du bout de la ville. Donc voilà, Al-Madinati. En courant, elle dit oh Moïse, etc. Donc Moïse habitait à Médine maintenant. Donc 28-18, donc c'est Moïse aussi. Il se trouva au matin dans la ville, Al-Madinati, etc. Donc ça ne colle pas. Donc 36-20, ça va être très bien. Un homme vint du bout de la ville en courant et dit oh mon peuple, suivez les envoyés. Pareil. Et là, c'est encore pire, c'est que c'est Aqsa Madinati. Donc, revenez au 17-1. Donc maintenant, vu que je sens je vais les anticiper, donc 33-13. De même, un groupe d'entre eux dit gens de Yathrib, ne demeurez pas ici. Donc là, on va me dire oui, Médine s'appelait Yathrib avant. Non, mais ça, c'est une escroquerie qu'on nous a vendue. Donc là, on est au 33-13, non disponible, Yathriba, ok. Donc j'ai cliqué dessus. Donc Yathriba, principe actif, sens verbal de la racine, reprocher, réprimander, ok. Donc réprimander, blâmer, gronder quelqu'un, délirer, parler à tort et à travers, montrer à quelqu'un la gravité de son comportement. Donc vous voyez. Donc je n'ai pas exactement la traduction de ce mot, qu'on se comprenne. Mais ça va dans ce sens-là, ok. Et là, sur Coran seul, c'est quand même assez étonnant. Ils vont sortir une chose hadithiste. Yathrib, ancien nom de la ville de Médine, vers laquelle migra le prophète Mohammed. Cette migration du prophète est ce qu'on appelle communément l'hégire, événement qui marque le démarrage du calendrier musulman. À cette époque, Yathrib était constitué de plusieurs tribus et d'une forte communauté juive. Les chrétiens par contre étaient peu nombreux. À Yathrib, la tribu des Ansar se convertit rapidement à l'islam et fut d'un grand soutien au prophète Mohammed. Donc, il y a bien entendu, par la grâce d'Allah, une occurrence de la racine de ce mot dans le Coran, 12,92. On va voir ce que ça veut dire. Donc c'est le mot tatriba, ok. Dans le 12,92. Donc on clique. Donc je ne voulais pas réciter. Il dit pas de reproche envers vous aujourd'hui, que Dieu vous pardonne, c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc là le mot tatriba c'est reproche, ok. Donc voilà, ça va dans le même sens, reprocher, réprimander. Réprimander, blâmer, gronder quelqu'un, délirer, parler à tort et à travers, montrer à quelqu'un la gravité de son comportement. Donc voilà, je vais lui remplacer une pour ça. Donc c'est encore une escroquerie qu'on nous a vendue. Donc maintenant, pour une fois, je vais être d'accord avec une fatwa, ce qui est très rare. C'est que moi, bah voilà, je prie par terre sans tapis, vous voyez, sans tapis depuis 2 ans et demi à peu près.
Donc bon, pourquoi? Parce que justement, j'avais justement lu dans les hadiths, et je trouvais que ça collait parfaitement avec le Coran pour une fois, qu'on se comprenne, que voilà, il faut prier par terre, ok? Allah ne nous demande pas de prier sur un tapis, et on va le voir après dans la recherche coranique, qu'il y a le mot tapis. Et on va voir que c'est au paradis qu'il y a des tapis. Bref. Donc, lors de la prière, le prophète utilisait-il un tapis ou la faisait-il à même le sol? Ok? Donc, on va voir aussi au passage, je sors ces hadiths pour faire une pierre plusieurs coups, pour dire que les frères et sœurs ne priaient pas sur un tapis, n'achetez pas leur tapis où il y a des motifs extrêmement chelous et ça va vous trouver pendant la prière. Et troisièmement, ça c'est pour les sunnites et les chiites qui tomberaient là-dessus, sur cette vidéo, bah voilà, au moins appliquez votre sunna que vous prétendez aimer, que vous prétendez appliquer. Puisque regardez la mosquée, comment elle était officiellement, moi je m'en fous, mais comment elle était vraiment la mosquée du prophète à ses débuts. Ce n'est pas ce qu'on va voir, ce qu'on a vu, les mosquées ornées d'or, où la foi n'y est pas, où c'est du grand n'importe quoi, du nom de la mosquée jusqu'à l'intérieur, ce qui s'y passe. Donc, le prophète pria même le sol ainsi que sur une natte. En effet, on a disposé sur le sol de sa mosquée du sable et des cailloux, et lorsqu'il pleuvait, il arrivait que l'eau passe à travers le toit et que le prophète se prosterne dans l'eau et la boue. Ok? Rien à voir avec votre délire de mosquée douillette, où il faut mettre le front par terre, parce que les musulmans, maintenant, ont peur de mettre le front par terre. Oui, ça pourrait faire mal, fils Abilillah, j'ai peur d'avoir mal au front. Donc ça aussi, ça résume bien ce que sont devenus les musulmans. Des nuages apparurent et il se mit à pleuvoir à tel point que l'eau se mit à percer le toit fait de feuilles de palmier. Puis on fit l'ikama de la prière et je vis le messager d'Allah se prosterner dans l'eau et la boue au point que je vis les traces de boue sur son front. Ok? Voilà. Donc voilà. Si vous appliquez vraiment votre sunna, vous ferez des mosquées comme ça. Oui, oui. Et oui, c'est la maison d'Allah. Donc il faut qu'elle soit digne. Il faut que... nanana, 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 nanana. Et alors, le prophète, regardez sa mosquée soi-disant, hein. Mais je vous montre vos propres fables. Le toit fait de feuilles de palmier. Et quand il priait, il avait des traces de boue sur son front. Donc voilà, soi-disant, vous voulez lui ressembler, mais par contre, la maison de Dieu, là, non. Faut que ça soit un palace. Le prophète ne s'efforçait pas de rechercher quelque chose de spécifique tel un tapis afin de prier dessus. Au contraire, les oulémas ont mentionné que le prophète n'a jamais prié sur un tapis. Je suis totalement d'accord avec eux. Le prophète n'a jamais prié sur un tapis et aucun tapis n'a jamais été étalé devant lui. Le prophète prie au contraire à même le sol et il lui arrivait de se prosterner dans la boue. Il priait également sur une natte et sur une chose qui était d'habitude étalée. S'il n'y avait rien d'étalé, il priait alors à même le sol. Ok? Donc mes frères et sœurs, testez, vous allez voir, ça n'a rien à voir. Encore plus quand par exemple, pour ceux qui habitent dans la campagne, si vous allez prier dans la forêt, donc on va dire à l'abri des gens, etc., vous mettez votre front à même le sol, donc dans la pelouse, dans l'herbe, vous allez voir la sensation. C'est extraordinaire. Donc voilà, le fait que le priant s'efforce de rechercher un tapis afin d'accomplir la prière dessus n'est pas une pratique des gens de l'époque du prophète, ni les émigrés mécois, les ansarites médinois, ni même leurs vertueux successeurs ne l'ont pratiqué, etc. Ne savez-vous pas qu'étaler un tapis dans notre mosquée est une innovation, etc. Donc pour le coup, je suis extrêmement d'accord, et ça ressemble plus justement à... on va dire à une caractéristique d'un prophète, c'est-à-dire d'être humble, sans foutre de la thune, des apparences, etc., etc. Donc voilà, prier par terre, c'est très bien au niveau comment dire, de la simplicité, voilà, être simple. Donc 1707, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Dit, croyez-y ou n'y croyez pas, ceux à qui la connaissance a été donnée avant cela, lorsqu'on le leur récite, tombe, prosterné, le menton contre terre. Donc, on m'a fait la remarque que se prosterner le menton contre terre, ce n'est pas faisable. Bien sûr que si, tu peux le faire. Oui, c'est pas spécialement, on va dire, agréable, entre guillemets. Mais si tu veux appliquer au moins une fois dans ta vie ce verset, bah tente, tu verras ce que ça fait. Donc, 1707, donc voilà. Lilaskani Sujadan, ok. Donc, on va étudier un petit peu... Donc, il y a plusieurs traductions. Donc, d'ailleurs, j'aime beaucoup ça. Donc, le menton contre la terre. Ceux qui possèdent le savoir des écritures précédentes. Ça, j'aime beaucoup le mot écriture au lieu de... Bon, là, ilm, en fait, en vérité, écriture, ça me paraît bizarre. Moi, ça serait plutôt pour kitab, kitabun, que... Voilà, je traduirais par écriture au singulier, au pluriel. Ils tombent par terre sur leur menton en se prosternant, ok. Donc, il y a bien la mention de tomber par terre dans deux traductions.
Par contre, sur les autres, ils tombent sur leur menton prosterné, tombent sur leur menton en se prosternant. Donc il n'y a pas la notion de tomber par terre. Ok? Donc 2 sur 4. Donc à vous de savoir. Mais je pense que, bah, bien entendu, tu tombes par terre. Mais ce que je voudrais en fait trouver, c'est tomber à même le sol. Voilà, donc sans tapis. Ok? Qu'on se comprenne. C'était là où je voulais en venir. Donc vous tapez le mot tapis. On va voir, c'est réservé à qui? 55-54, ils seront accoudés sur des tapis doublés de brocart, et des fruits de 2 jardins seront à leur portée. Donc voilà, il y a les tapis d'ici-bas, pour être douillé, oh, j'ai pas envie d'avoir un peu mal au front, et il y a les tapis dans l'au-delà, et qu'Allah nous les accorde. 55-76, ils seront accoudés sur des coussins verts et des tapis épais et jolis. 71-19, ça va être très intéressant, et c'est Allah qui vous a fait de la terre un tapis. C'est Noé qui dit ça. Donc ça, c'est une petite dédicace pour les globistes. Vous m'avez compris. 88-16 et des tapis étalés. Donc celui-là, je ne vais pas le décontextualiser. Encore le paradis. Des coussins rangés, des tapis étalés, etc. Dans le haut jardin. Donc dans le Jannah. Donc pour terminer, les sunnites et les chiites, si Inch'Allah vous êtes allé au bout de cette vidéo, bah voilà... Même dans votre propre hadith, vous pouvez trouver une sorte de vérité. Donc, Ibn Abi al-Dunya cita d'un hadith de Jafar ben Mohammed, de son père, de son grand-père, Kali ben Abi Talib. Donc, un tel a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel a dit. Dit, il viendra un jour où l'islam ne sera qu'un nom, le Coran ne sera qu'une trace, les mosquées seront pleines, mais vides 2 fois. Les savants seront les causes des émeutes qui renverseront contre eux. Donc, dans un sens... il y a quand même du vrai, si on peut être honnête quand même. On peut être honnête, il y a quand même du vrai là-dedans. Donc voilà. Donc je pense que c'était tout. Donc 26 minutes. 26 minutes, bon bah c'est pas mal. Donc voilà, résumé l'hérésie des noms des mosquées, bien souvent, donc comme on l'a vu. Donc plus de mosquées qui s'appellent Omar, Abou Bakr, etc. etc. Les noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, comme dit Allah dans le Coran. Trouvez, si vous êtes véridique, rapportez-moi la preuve que ces noms sont dans le Coran. Vous n'y arriverez jamais jusqu'au jour de la résurrection. Ensuite, voilà. Donc tous ces noms-là sont beaucoup plus cités que le nom d'Allah. Donc on est complètement, littéralement chez les dingues. Donc voilà. Donc oui, bien entendu, il y a certaines mosquées qui s'appellent mosquée Ar-Rahma, As-Salam, etc. Donc des attributs d'Allah ou des noms, etc. Qu'on se comprenne. Mais avec le nom Allah, c'est ultra rare. Ok ? Donc, surtout parmi les 40 prétendues plus grandes mosquées du monde. Voilà. Donc, toutes celles-là. Donc, de l'hérésie complète. Il n'y a pas une seule fois le nom d'Allah. Ok? Donc, du grand n'importe quoi. Et voilà. Donc, la prétendue mosquée du prophète où il y a son tombeau dedans, où les gens, ils y accourent, etc. Donc, voilà. Que le prophète lui-même, soi-disant dans leur hadith, leur ressort encore leurs fables, leurs contradictions, parce qu'ils sont dans le djinn de la contradiction, ces gens-là. Bah voilà, il vous a dénoncé. Il aurait surtout pas accepté et voulu que vous fassiez ça, justement. Mais bref, encore une fois, par amour excessif, qui donne au final de l'idolâtrie, vous avez fait n'importe quoi. Donc voilà, je pense que c'était tout. Donc Inch'Allah, si vous avez des témoignages en commentaire de vos expériences dans les mosquées, de votre mosquée près de chez vous, enfin votre prétendue mosquée près de chez vous, le nom, etc. Ça serait intéressant qu'on puisse en discuter, les frères et sœurs. Donc voilà, mes frères et sœurs, c'était tout. Donc soyez bénis. Je vous aime pour la face d'Allah Azawajal. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.